Aujourd'hui, on va parler de la nuit de cristal, une nuit qui changea entièrement l'histoire de l'Europe. Durant la nuit du 9 au 10 novembre 1938, il y a eu des pogroms violents un peu partout en Allemagne, Autriche et dans les Sudètes. Cette grande violence est orchestrée par les nazis contre la communauté juive. Le nom qu'on a donné à cet événement, Nuit de cristal, provient des éclats de verre des synagogues et commerces juifs vandalisés qu'on a retrouvés sur le sol. Mais pourquoi toute cette violence? Ces violences sont déclenchées par les nazis en réaction à l'assassinat d'Ernst vom Rath, secrétaire de l'ambassade d'Allemagne en poste à Paris. Il a été tué par Herschel Greenspan, un juif polonais âgé de 17 ans. Celui-ci a expliqué son acte en disant qu'il venait d'apprendre que les autorités allemandes avaient expulsé des milliers de juifs polonais d'Allemagne et que parmi eux se trouvaient ses parents. C'est alors que cet incident est utilisé par les nazis comme prétexte pour déclencher des hostilités antisémites. À propos de celui-ci, le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, laissa entendre que l'assassinat émanait d'un complot de la communauté juive mondiale et annonça que les manifestations ne devraient pas être préparées ou organisées par le parti, mais ne devraient pas être entravées si elles venaient à éclater spontanément. Cela veut dire que rien n'est lancé officiellement par lui, cependant, s'il venait à y en avoir, le parti ne viendrait pas s'y opposer. Son discours est prononcé le 9 novembre au soir. À la fin, les dirigeants régionaux du parti envoient ces instructions à leur bureau. C'est alors que des violences éclatent dans différentes régions du Reich. À 1h20, Reinhard Heydrich, chef de la Sicherheitspolizei, ou police de sécurité, fait parvenir un télégramme urgent au siège et dans les antennes de la police d'État, ainsi qu'aux dirigeants SA dans leurs districts respectifs, qui contient des directives sur les émeutes. On attribue à la SA, l'organisation paramilitaire du NSDAP, ainsi qu'aux jeunesses hitlériennes, la destruction de synagogues, de commerces juifs et l'arrestation de près de 30 000 hommes juifs. Les violences sont massives à Berlin et Vienne, où vivent les communautés juives les plus importantes du Reich. Et malheureusement, les conséquences de la suite de cette histoire sont encore plus dramatiques. Immédiatement après, le gouvernement allemand attribue aux juifs eux-mêmes la responsabilité de la nuit de cristal et inflige une amende d'1 milliard de Reichsmark à la communauté juive allemande. Le Reich confisque toutes les indemnisations des assurances qui auraient dû être versées aux juifs ayant subi les destructions, et les propriétaires juifs durent prendre à leur charge les frais de réparation. Dans les semaines qui suivent, de nouvelles lois visent à exproprier les juifs de leurs biens et à les priver de leurs moyens de subsistance. Ainsi, fut par exemple mis en place la politique d'aryanisation, c'est-à-dire le transfert des biens juifs à des propriétaires non juifs, l'interdiction d'exercer la plupart des professions du secteur privé, l'expulsion des enfants juifs qui fréquentent encore des écoles allemandes, etc. Cette nuit de violence a une résonance mondiale. Elle fait notamment les gros titres de la presse américaine. D'ailleurs, lors de sa conférence de presse du 15 novembre 1938, soit une semaine après la nuit de cristal, le président Franklin Delano Roosevelt dénonça l'attaque terroriste de l'Allemagne nazie contre les Juifs. Cependant, même au vu de la portée de l'événement, il n'y aura pas d'aide internationale proposée aux Juifs. La nuit de cristal reste donc un tournant majeur dans la politique nationale socialiste antisémite. Elle a préparé le terrain pour des mesures plus radicales, la déportation, le travail forcé et l'extermination des Juifs d'Europe.